Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de douleurs chroniques et de psychotrauma. C'est un sujet très important selon mon opinion et pas suffisamment assez abordé dans le monde de la kinésithérapie. Alors pourquoi je dis qu'il n'est pas assez abordé? C'est parce que c'est un sujet qui concerne, selon une dernière revue systématique publiée en 2020, 10 à 19% des patients douloureux chroniques, c'est-à-dire que 1 à 2 patients sur 10 que nous voyons en cabinet, 1 à 2 patients sur 10 qui vient pour un motif de douleur chronique, sachant que la douleur chronique, ça représente un énorme pourcentage de notre clientèle en cabinet libéral. 1 à 2%, 1 à 2 patients sur 10 de ces patients est concerné par le psychotrauma. Alors, ce sont des chiffres assez variables d'une étude à l'autre et nous verrons plus tard dans la vidéo pourquoi. Alors, avant de développer ce sujet de la douleur chronique et du psychotrauma, je voulais d'abord vous proposer de vous interroger sur ces situations. Est-ce que vous avez déjà vécu ces situations avec vos patients? Est-ce que vous avez déjà reçu un patient qui se figeait au toucher? C'est-à-dire que vous essayez de faire les mêmes techniques avec les autres patients, même avec un toucher doux, même si vous prévenez, même si vous demandez l'autorisation à vos patients de le toucher, et peut-être même peu importe la partie du corps. Chez certains patients, ça va être, par exemple, beaucoup plus présent quand cette réaction va être beaucoup plus présente quand vous touchez le bassin ou le ventre. Chez d'autres patients, ça peut être tout le corps. Vous ressentez un figement. La personne se fige alors que le toucher n'est pas du tout douloureux et que vous prévenez la personne et qu'elle est verbalement d'accord pour recevoir un toucher thérapeutique. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Ensuite, est-ce que vous avez déjà vécu aussi ces situations avec des patients douloureux chroniques qui sont en attente très fortement en demande qu'on soulage leur douleur, et c'est entièrement normal de leur part, mais le terrain est très très complexe, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir des troubles du sommeil, ça va être des personnes très anxieuses, hypersensibles, avec une altération des humeurs, voire peut-être des troubles dépressifs ou anxio-dépressifs, et qui vous consultent uniquement pour la douleur chronique, sans aucune demande consciente d'une prise en charge globale. Est-ce que vous avez déjà aussi vécu cette situation? Est-ce que vous avez aussi vécu cette situation avec des patients qui viennent avec un état dissociatif non conscient? Des personnes qui ont beaucoup de mal à ressentir leur corps, qui viennent juste pour une demande purement mécanique, c'est-à-dire qui veulent être soulagées juste avec des massages ou une technique miracle, un mouvement, enfin qui viennent juste pour la méthode miracle, les mains miracles, et qui du jour au lendemain veulent que la douleur parte. Et ces personnes sont complètement en état dissociatif, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables d'identifier les besoins et les limites de leur corps. Ce sont des personnes qui n'ont pas conscience dans leur quotidien, peut-être parfois d'en faire trop ou dans la mauvaise position. Ce sont des personnes qui n'ont pas conscience de l'effet de leur alimentation sur leur douleur, ou qui n'ont pas conscience de leur état de tension global et qui viennent juste pour l'outil miracle, sans conscience de la globalité des tensions qui est dans leur corps, et avec des fonctionnements d'automates dans leur vie de tous les jours. Donc toutes les situations que je vous ai citées ne sont pas forcément des personnes directement concernées par le psychotrauma, mais en tout cas, ce que je vais développer va vous aider à mieux aborder ces situations. En tout cas, toutes ces situations aussi ont besoin d'une approche multimodale de la douleur chronique. Ce sont des situations où les outils purement kinés vont être complètement limités,
ou juste chercher une action mécanique sera largement insuffisante, parce que même parfois, quand les mains miracles soulagent un peu, si la personne, elle fonctionne toujours en automate dans son quotidien, sans être à l'écoute de son corps et de ses besoins, elle reviendra 2 semaines plus tard, 1 mois ou 6 mois plus tard pour la même douleur, sans avoir pris conscience de la globalité de la problématique et sans avoir changé quoi que ce soit à son quotidien pour apprendre à mieux se prendre en charge elle-même. Donc, toutes les situations que je vous ai nommées sont concernées par différentes dimensions de la douleur chronique et ont besoin d'un bilan et d'une approche multimodale. Alors maintenant, je vais revenir plus dans le sujet de cette vidéo sur le psychotrauma et la douleur chronique. Donc déjà, je vais vous rappeler la définition du psychotrauma. Le psychotrauma désigne l'ensemble des conséquences psychologiques et neurobiologiques qui peuvent survenir après l'exposition à un ou plusieurs événements traumatisants. Donc déjà, dans la définition, il y a déjà les répercussions psychologiques et physiologiques. La définition du psychotrauma inclut les répercussions sur la vie psychique et sur la vie corporelle. Ça fait partie de la définition. C'est pas juste psychologique, c'est pas juste un stress. Parce que dès lors qu'il y a un stress qui devient chronique, il y a tout de suite des répercussions physiologiques, neurobiologiques. Alors, selon la DSM-5, les personnes qui vont développer un psychotrauma, elles ont vécu un ou plusieurs événements qui ont menacé leur intégrité physique et psychique. Et à la suite de ces événements traumatisants, elles développent des troubles psychiques en lien direct avec ces traumatismes. Donc, il y a différentes formes de traumatisme. Selon la classification de Terre, il y a 2 formes de traumatisme. Le traumatisme simple, c'est un événement unique, par exemple un accident de voiture, une inondation avec un risque de mort immédiate, une agression qui n'arrive juste qu'une seule fois. Ça, c'est un traumatisme simple. Un traumatisme complexe, c'est quand l'événement traumatisant est répété. Et souvent, les traumatismes complexes ont beaucoup plus d'impact psychique et physiologique que les traumatismes simples. Ça dépend aussi de l'intensité du traumatisme, en tout cas l'intensité du vécu pendant le traumatisme par le patient. Si la personne a directement vu la mort en face, comment le niveau d'angoisse qu'elle a vécu pendant un traumatisme simple peut aussi avoir des répercussions à long terme sur la vie psychique et physique. Environ 24% de ces personnes exposées à un traumatisme simple ou complexe va développer un trouble de stress post-traumatique. Et c'est ce trouble de stress post-traumatique qui aura des répercussions psychiques et physiologiques et qui sera en lien direct avec la douleur chronique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une personne qui a un traumatisme simple ou complexe ne développe pas forcément un trouble de stress post-traumatique. Il y a 75% de ces personnes qui ne vont pas développer de troubles de stress post-traumatique. Donc ça, c'est aussi important à retenir. Le traumatisme est un facteur de risque, enfin, plutôt le psychotrauma. Il n'est pas systématique après un traumatisme. Le psychotrauma est un facteur de risque de développer des douleurs chroniques, mais ce n'est pas non plus systématique. Selon ces personnes avec un psychotrauma, selon les études, ça peut aller jusqu'à 80% des personnes avec psychotrauma qui vont développer des douleurs chroniques. Et ce chiffre, il est variable d'une étude à une autre, parce que selon les études, ce n'est pas la même population qui est étudiée. Et c'est aussi parfois, selon les études, parfois c'est des questionnaires qui ont été envoyés aux patients sans diagnostic préalable.
Et parfois, ce sont des questionnaires qui ont été envoyés à des patients déjà diagnostiqués. La population sur laquelle a été réalisée des études n'est pas la même. Donc, c'est pour ça que les chiffres sont très variables d'une étude à une autre. Mais en tout cas, le chiffre le plus haut qu'on retrouve sur le lien entre le psychotrauma et la douleur chronique, c'est 80%. Le psychotrauma reste quand même un facteur de risque de développer des douleurs chroniques. Et ce psychotrauma, on va le retrouver plus souvent sur certaines formes de douleurs chroniques. On va le retrouver plus souvent en lien avec la fibromyalgie, avec la lombalgie chronique non spécifique, avec les céphalées de tension et migraines, avec le syndrome de l'intestin irritable, les douleurs pelviennes chroniques et les douleurs musculo-squelettiques diffuses. Tous les problèmes que je viens de vous citer, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un psychotrauma pour développer ces problèmes de santé. C'est juste que ce sont les formes de douleurs chroniques qu'on retrouve le plus en lien avec le psychotrauma. Encore une fois, avec des chiffres variables selon les études. Alors, à quoi ça va servir d'identifier un psychotrauma en rééducation ? Pour moi, c'est essentiel parce que ça va changer à la fois notre manière de prendre en charge le patient, mais aussi la façon dont on va le réorienter. Dans la prise en charge directe, le fait d'identifier un psychotrauma et de le questionner, ça va permettre d'adapter le toucher ou au contraire de proposer seulement des mouvements en attendant qu'il y ait un réel accord entier du patient pour un toucher thérapeutique, peu importe la méthode qu'on utilise. Ça va permettre aussi de pouvoir aborder dans la prise en charge kiné les autres facteurs qui influencent sur la douleur chronique. Et ça va nous permettre en tant que kiné d'aider nos patients à devenir plus conscients de la globalité de leurs besoins. C'est-à-dire qu'un patient qui souffre d'un psychotrauma et de douleurs chroniques, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, une simple prise en charge mécanique ne suffira pas. Il y aura souvent besoin de travailler sur la relation au corps, sur apprendre à comprendre et à sentir son corps et à interpréter nos sensations, nos symptômes. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est parfois des personnes qui ne ressentent pas leurs limites, donc qui ne ressentent pas leur fatigue, qui ne ressentent pas peut-être suffisamment la soif, ou des besoins physiologiques ou un besoin de sécurité fondamental à l'intégrité physique et psychique. Et c'est des personnes qui ont besoin de réinvestir l'espace de leur corps pour apprendre à mieux assumer leurs besoins. Donc ça peut faire partie de la prise en charge kiné. Ça rejoint aussi le besoin d'autres prises en charge. Donc, le fait de bien identifier le psychotrauma permettra aussi de savoir quand et comment réorienter nos patients vers d'autres prises en charge. Alors, aborder le psychotrauma avec nos patients, c'est un sujet très délicat, surtout quand la personne, elle vient, par exemple, parce qu'on a affiché sur notre plaque thérapie manuelle et que la personne, elle vient pour ça. Ça peut être traumatisant en soi que le praticien demande est-ce que vous avez vécu des violences ? Il y a des manières, alors soit ça peut être abordé de manière systématique dans le bilan initial, et soit ça peut être abordé quand le professionnel estime qu'il y a un besoin, un moment propice à cette question-là. Tout ça peut s'évaluer selon vos différents profils professionnels. En tout cas, dans la formation bilan multimodal du patient du douleur chronique, avec l'intervention du docteur Sureau, qui est un médecin algologue, ostéopathe et hypnothérapeute, nous abordons ce sujet de comment questionner nos patients sans heurter leur sensibilité, comment identifier les signes d'alerte du psychotrauma, comment prendre en charge ces patients-là en kiné, et comment les réorienter, vers quelle forme de thérapie les réorienter, parce qu'il y a aussi différentes manières
d'annoncer à nos patients qu'il y a un besoin de réorientation. Si c'est juste dire vous avez besoin d'aller voir un psy, il y a 90% des patients qui ne franchiront pas le cap d'aller consulter un psychologue ou un psychopraticien ou un psychiatre. Il y a différentes façons d'aborder le sujet. De la réorientation. Et c'est tout ce que nous développons dans la formation bilan multimodal du patient douloureux chronique. Donc, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo le lien vers le détail, vers le programme détaillé de cette formation. Et vous trouverez aussi dans la description de cette vidéo le lien vers un article sur le psychotrauma et la douleur chronique.